Ma première question, elle est toute simple. Comment vous allez aujourd'hui ? Écoutez, c'est avec cette date symbolique, c'est compliqué tous les ans, le 7 janvier. Mais cette année, ça l'est d'autant plus. D'abord parce que la pression médiatique est beaucoup plus importante. Et puis il y a le symbole de la date. Mais comme vous le voyez dans le numéro spécial que nous avons publié à l'occasion du 7 janvier 2025, on est toujours là. 10 ans après, et les deux terroristes qui sont sortis des locaux en criant « on a tué Charlie Hebdo », non, on les a fait mentir. Non, ils n'ont pas tué Charlie Hebdo. Charlie Hebdo est toujours là. On exerce nos libertés. Et ce mot increvable, qui effectivement est à la une de votre journal, Charlie Hebdo, increvable. Et je le précise parce que c'est toujours particulièrement émouvant quand on reçoit, comme vous, je vous reçois ce matin, des membres de la rédaction de Charlie Hebdo. C'est que vous êtes évidemment habité par la souffrance d'avoir perdu vos copains, par la souffrance d'avoir traversé ces 10 ans depuis. Et en même temps, vous êtes des gens hyper souriants, vous êtes malicieux, vous êtes iconoclastes, et donc c'est ça que je trouve assez extraordinaire quand on vous reçoit, et pour avoir souvent reçu également Rhys, d'entendre votre résilience. C'est un mot qui finalement dont on oublie la profondeur, quoi. C'est surtout que on peut pas faire ce journal sans s'amuser. C'est notre boulot de nous amuser, de rigoler, de déconner ensemble. On fait un journal politique, c'est vrai, de commentaires de l'actualité, mais on fait d'abord un journal satirique. Donc on est obligé de ne pas se laisser écraser par une pesanteur quelle qu'elle soit. C'est quoi le quotidien ? Parce que justement, il est très pesant quand on travaille à Charlie Hebdo aujourd'hui. C'est quoi ? On travaille dans quelles conditions ? On travaille dans des locaux sécurisés, hein, c'est pas un secret. Mais une fois qu'on c'est est quasi un bunker, quoi. Voilà. Mais une fois qu'on est dans notre bunker, on est dans notre rédaction, et on fait ce journal comme on l'a toujours fait. Encore une fois, on est tenu à ça. On peut pas le faire autrement. Même si on débat, même si on s'engueule, mais à un moment, on est obligé d'éclater de rire. Parce que c'est cet éclat de rire qu'on va essayer de retransmettre au lecteur. Et Gérard Biard, on va y revenir dans ce numéro exceptionnel que vous sortez aujourd'hui. Il y a quand même un motif aussi pour vous de satisfaction et d'espoir, c'est que le nombre de Français qui estiment aujourd'hui être Charlie, c'est-à-dire être favorable à la liberté de caricaturer, c'est un chiffre en hausse dans la population. Mais je voudrais d'abord qu'on aille au 32-16 parce qu'il y a Dimitri qui nous a appelé ce matin depuis la Haute-Loire. Bonjour Dimitri. Bonjour Apolline, bonjour Monsieur Billard. Vous vouliez témoigner ce matin, vous nous avez appelé au standard parce que vous êtes policier et que cette fameuse journée et cette fameuse semaine même de janvier 2015, vous étiez en poste à Paris. Oui, tout à fait. Oui, à cette période-là, j'étais en déplacement donc pour la sécurisation de la Saint-Sylvestre au départ, avec une prolongation au mois de janvier. Ouais. Et puis, bien malheureusement, je me suis retrouvé au cœur de toute l'actualité française à ce moment-là. Et donc, le 7 janvier, j'ai été projeté en urgence rapidement à proximité des locaux où il y a eu ce drame terrible. Et puis ensuite, effectivement, j'ai dû œuvrer dans la protection des différents sites, que ce soit journalistique, politique et autres, durant ces jours qui ont été extrêmement longs et éprouvants pour tout le monde, oui. Des jours très éprouvants évidemment pour tout le monde quand on est policier, qu'on sent ce moment d'extrême tension dans la capitale, et on s'en souvient, c'est-à-dire qu'effectivement en une déflagration vraiment, il faut aussi se souvenir de la cavale des frères Kouachi, de l'hyper Cachère évidemment, de Montrouge, la policière tuée. C'est une semaine qui s'est ouverte d'une tension absolue dans tout le pays, mais en particulier sur zone en fait, dans la capitale, dans la question du maintien de l'ordre. Oui, tout à fait. On a suivi ça complètement en direct, puisque effectivement, à l'issue de leur acte terrible qu'ils ont commis en cette fin de matinée-là, derrière s'en est suivi la traque, effectivement. La policière municipale, nous on était engagés dans les rues et on a suivi tout ça
à quelques centaines de mètres à la ronde, en suivant ça à la radio, en étant complètement effectivement effaré de la cruauté de la situation. Et on a vécu ça. Ouais, ça a été quelque chose de très éprouvant effectivement pour l'ensemble. Vous y repensez souvent, Dimitri, quand vous faites votre boulot. Est-ce que d'ailleurs votre rapport à la question aujourd'hui de la vigilance, de l'attention à ce qui se passe dans l'espace public a changé? Oui, alors j'y pense tout le temps. Et effectivement, moi, chaque fois que j'ai l'occasion de me rendre dans un endroit où il y a du monde, où il y a de la foule ou une quelconque sensibilité, j'y pense. Je me suis encore fait la réflexion cette période de Noël, lorsque je suis allé me balader en famille dans un marché de Noël. Et effectivement, c'est une réflexion que j'ai eue également, c'est que, comme beaucoup de choses, malheureusement, il y a des choses qu'on n'oubliera jamais, ça c'est une certitude. Charlie Hebdo, la phrase « Je suis Charlie » qu'on a tous employée et qu'on emploie encore pour beaucoup, elle est toujours d'actualité, mais il y a aussi des choses que je regrette qui, justement, là, même s'il faut continuer à vivre, et Charlie Hebdo s'est toujours battu pour ça, continuer à vivre malgré cet effroyable événement qui s'est produit, il y a quand même aussi des choses, je pense, à prendre en compte, et la menace est toujours là, on faudra vivre avec, mais j'ai remarqué qu'il y a des choses qui ont été assez éphémères en termes de solidarité, en termes de est-ce que cette solidarité, mais justement, j'aimerais, vous avez parfaitement raison, Dimitri, sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait autant de millions dans la rue sur ces questions-là, Dimitri? Merci d'ouvrir cette question. Je voudrais justement vous la poser aussi à vous, Gérard Viard. Est-ce qu'aujourd'hui, le rapport, vous dites, il faut toujours pouvoir rire, il faut toujours être increvable, etc. Mais est-ce que quand même, on n'a pas basculé dans autre chose, dans une ère de méfiance, de crainte, d'extrême prudence? C'est certain, on est aujourd'hui dans une société, dans des sociétés, c'est le cas de la plupart des sociétés occidentales aussi, des sociétés de plus en plus crispées, où beaucoup d'individualisme et beaucoup de susceptibilité s'expriment, et ça pèse, évidemment, ça pèse sur nos sociétés, ça pèse sur les individus et sur les libertés fondamentales. Après, ce que dit ce sondage aussi, ce que montre ce sondage, c'est que ce qui s'est passé le 7 janvier 2015 a peut-être agi aussi comme une prise de conscience. On ne serait pas mort pour rien. C'était pas mon propos. Non, mais moi je pose cette question-là parce qu'en fait, finalement, parfois c'est aussi ça, ce drame. C'est que ça devient presque des combattants de la liberté malgré eux. Oui, mais c'était pas notre. Vous ne l'avez jamais vécu. C'était pas notre boulot. Évidemment, c'est ça pour le coup, c'était pas votre boulot. Autant faire rire. Mais quand je parle de prise de conscience, je veux dire que c'est d'un seul coup ces libertés que l'on pensait aller de soi, que l'on pensait acquises, on s'est aperçu d'abord qu'elles étaient mises en danger, qu'elles étaient attaquées violemment. Et que finalement, on y tenait quand même à ces libertés, même si on n'y pensait pas tout le temps. Ce sondage, il montre effectivement que globalement, les Français sont aujourd'hui extrêmement attachés à la liberté d'expression. 76%, c'est un chiffre en progression de 18 points par rapport à 2012. Mais il y a un point qui est quand même la fracture générationnelle, parce que c'est notamment chez les plus jeunes, les moins de 35 ans, que la question de savoir si est-ce qu'on peut tout dire, est-ce qu'on peut tout caricaturer, se pose. C'est vrai qu'il y a cette fracture générationnelle qu'on observe, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que quand on va dans les lycées, quand on va dans les facs, ce qu'on fait désormais, ce qu'on fait depuis 2015, puisqu'on a on a fondé une association qui s'appelle Dessiner, Créer, Liberté, dont la fonction est d'aller dans les lycées, d'aller dans les collèges et d'expliquer aux élèves ce que c'est que le dessin de presse. En quoi ça consiste, ce que c'est que la liberté d'expression et pourquoi c'est important. En fait, quand on fait de la pédagogie, quand on leur explique, ils comprennent. Ils sont pas. Alors bien sûr, il y a toujours des tensions, il y a toujours quelques élèves qui parce qu'ils viennent de tel ou tel milieu ou parce qu'ils subissent des pressions eux-mêmes, y compris religieuses, parce qu'on voit aussi que l'autre partie qui résiste un peu à cet esprit Charlie, ce sont les plus religieux. Mais voilà, là les plus religieux d'ailleurs, quelles que soient les religions, et en particulier, vous me le disiez en rentrant dans ce studio, ça m'a interpellé, les protestants. Oui, ce qu'on constate dans ce sondage, c'est quand on regarde dans le détail.
voilà, quand on regarde dans le détail, ce ne sont ni les catholiques ni les musulmans qui sont les plus crispés sur la critique et l'attaque des religions et le blasphème, ce sont les protestants. Donc bon, voilà. Le protestant, on le dit, se marre un peu moins en général. Peut-être c'est en tout cas d'adage. C'est vrai ils ont une image d'austérité qui fait que... Exactement. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio. Effectivement, je suis très heureuse de vous avoir accueilli, Gérard Viard. Vous êtes donc le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Et je voudrais, pour ceux qui nous regardent sur RMC Story, montrer à nouveau cette une Charlie Hebdo increvable, donc avec votre lecteur qui lit Charlie Hebdo, mais qui est assis sur le canon d'une Kalachnikov 2015-2025. Charlie Hebdo increvable.